Enfin, dernier point qui va être évalué pendant une étude de cas, c'est votre capacité à résister au stress. Alors ça, c'est important. Vous savez que dans les entretiens d'embauche classiques, il y a ce qu'on appelle le good cop, bad cop. Vous voyez, c'est-à-dire que des fois, il y a deux recruteurs, un qui joue un jeu en étant plutôt sympa avec vous et un qui joue le jeu d'être plutôt désagréable. Et en fait, ce qu'on essaye de regarder, c'est est-ce que le candidat dans les deux situations arrive à rester professionnel. Eh ben, dans les études de cas, on va tester votre stress à un niveau beaucoup plus poussé. Pourquoi? Parce que déjà, le contexte d'une étude de cas est vraiment quelque chose de stressant, vu que vous ne connaissez pas le sujet à l'avance, vu que vous n'êtes pas censé être un expert du sujet, et vu que dans un temps très limité, vous allez être obligé d'amener une analyse pertinente, sachant que vous êtes évalué par le recruteur sur tous les aspects de votre communication, de votre analyse, de vos calculs, etc. Donc en fait, l'étude de cas, c'est aussi une épreuve de résistance au stress. Et là, je voudrais vous donner une manière de passer la barre sur ce type de stress, c'est de considérer une composante un peu de game, de voir le cas comme étant quand même aussi une sorte de jeu. Pourquoi? Parce que en fait, une étude de cas, c'est une mission impossible qu'on vous demande. On vous demande de résoudre un problème que vous ne connaissez pas, tout seul, en temps limité, sans ressources, sans rien, et vous êtes censé avec ça rentrer chez McKinsey, au BCG, dans les meilleurs cabinets. En fait, c'est un peu jeu, mission impossible. Et donc, il y a une dimension un petit peu ludique. Alors, j'admets tout à fait qu'elle est un peu cachée par l'enjeu d'une étude de cas, parce que si vous réussissez votre étude de cas, vous pouvez réussir à être embauché dans un excellent cabinet. Donc, il y a beaucoup d'enjeux, c'est pas évident, mais essayez de compenser cet aspect game, cet aspect stress avec l'aspect ludique. C'est pas évident, mais je pense qu'il faut, pour faire du conseil, avoir cet état d'esprit de jouer un petit peu. Parce que vous le retrouverez demain face à vos vrais clients. Quand un client va vous faire travailler sur un projet, sachant que lui, ça fait des années qu'il est dans l'entreprise, des années qu'il est avec toutes ses équipes et qu'il n'a pas réussi à résoudre ce problème qu'il vous pose, vous êtes censé arriver, vous connaissez rien et vous allez résoudre. Oui, il y a aussi une dimension de jeu là-dedans. Et ça, c'est super important pour vos études de cas. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Souscrivez à la chaîne YouTube pour avoir les actualisations de toutes les vidéos que je partage. Et n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo, à poser vos questions. Si vous avez des questions auxquelles je peux répondre, j'en ferai une vidéo. Le but, c'est de vous faire avancer dans votre process. Je vous dis à très bientôt.